Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Crescent Marot, vous avez donc participé au débat des présidents à H2 Entreprises. Vous êtes le maire d'Auxerre, c'est ça depuis 2020. Alors évidemment, on va largement parler de ce sujet de l'hydrogène, mais avant d'en parler, c'est peut-être important de voir un petit peu votre approche des sujets de transition écologique. Vous voyez vraiment cette transition comme une opportunité avec une approche très transversale. En quoi est-ce important à vos yeux? Disons que dans les collectivités, c'est toujours une contrainte, ces approches environnementales. Donc, on essaye toujours de contourner cette contrainte. Et avec la question de l'urgence climatique, donc ce dérèglement climatique, on n'a plus le choix. C'est nécessaire, c'est même vital. Et donc, on s'est dit, mais puisque c'est inéluctable, autant considérer cette transition écologique comme une vraie opportunité pour nos territoires et adapter ça comme un prérequis dans toutes les grandes politiques publiques que l'on va porter dans l'océan. Donc c'est déjà ce qu'on a commencé à faire. Donc on le fait systématiquement sur l'eau, sur l'assainissement, sur le développement économique, sur les documents de planification, sur les questions de mobilité. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres sur la question de la mobilité, est venue l'idée de décarboner cette mobilité à travers la technologie hydrogène dans l'océan. Donc, décarboner la mobilité, ça passe par quoi? Par vos bus tout d'abord? Parce que aussi, il y a de la visibilité. Souvent, on dit qu'il faut aussi faire accepter ces sujets aux citoyens, aux habitants de la ville. Le bus, c'est un bon vecteur? Alors, je ne sais pas si c'est un bon vecteur, mais en tout cas, c'est la preuve par l'exemple. Donc, on a démontré que dans l'Auxerrois, on était en capacité de décarboner la mobilité avec de l'hydrogène dans une approche systémique, c'est écosystémique, puisque on a une station de production d'hydrogène vert d'1 mégawatt à Auxerre. Il y a 5 bus à hydrogène, fabrication française, Safra, qui fonctionnent actuellement dans notre réseau urbain et probablement dans les 2, 3 prochaines années, on en aura 5 supplémentaires donc qui fonctionneront sur le principe d'une pile à combustible et 5 autres qui, eux, seront des rétrofits. Donc, on étudiera l'opportunité de les faire sur la base d'une pile à hydrogène ou sinon sur la base d'un moteur à combustion. Donc ça, c'est le sujet de la mobilité terrestre dont vous allez beaucoup parler à l'occasion de ce débat, mais pas seulement. Hein, on parlait d'opportunités tout à l'heure. Plus largement, vous avez développé ce que vous appelez un écosystème H2. Oui, puisque la difficulté de toutes ces innovations technologiques, c'est qu'elles ont un coût. Donc aujourd'hui, le kilo d'hydrogène est globalement 2 fois plus cher qu'un carburant carboné. Donc il faut essayer d'initier, de développer les usages pour massifier sa production et quelque part atténuer son coût et le rendre économiquement pérenne ou acceptable pour à la fois les collectivités, mais également les entreprises ou les particuliers. Donc pour favoriser cette massification dans le territoire, on a une stratégie qui favorisait le développement et la diversité des usages. Donc à travers plusieurs démarches. Donc la première, c'est vraiment une approche innovante. Donc c'est l'innovation, donc à travers une démarche technopolitaine, où là on va travailler sur Auxerre Green Lab, c'est un incubateur. Donc là on va accompagner les porteurs de projets en lien avec la transition écologique et énergétique pour justement identifier les futures filières. Le deuxième pilier, c'est permettre l'expérimentation et le prototypage de ces innovations. Donc là c'est Auxerre Factory, c'est un Fab Lab. Donc si possible en lien avec le tissu économique local pour acculturer les entreprises auxerroises à la recherche et développement, à l'innovation, à l'expérimentation. Et puis le troisième, donc sur cette partie innovation, c'est Auxerre Campus, c'est la formation, puisque on est sur des nouvelles filières, nous sommes sur des nouveaux métiers, donc ce sera des nouvelles compétences, et donc il faut développer des nouvelles formations. Donc c'est déjà le cas sur l'hydrogène, puisqu'on a développé bac, BTS et maintenance industrielle teintée hydrogène. Et donc on est vraiment sur cet accompagnement et favoriser les innovations en lien avec soit la technologie hydrogène et ses applications, ou soit les nouvelles technologies sur la transition énergétique. Il y a un deuxième volet qui est vraiment le développement économique, puisque on voit que dans les usages de l'hydrogène, on a plusieurs
plusieurs pistes. Donc, il y a la mobilité, puisque c'était une obligation de décarboner nos mobilités. Donc, on a très vite identifié l'hydrogène, on l'a associé à la mobilité. Mais on voit bien qu'il y a d'autres usages. On l'a dans le bâtiment, par exemple, puisqu'on parle d'hydrogène stationnaire, où là, on peut envisager de rendre autonome des bâtiments, voire des bâtiments à énergie positive, sans trop contraindre l'usage du bâtiment ou les pratiques des usagers. Donc là, c'est vraiment associer les énergies renouvelables et l'hydrogène pour stocker cette énergie, la restituer au moment où on a le plus besoin. Donc c'est rendre conciliables les pics de production par rapport aux pics de consommation. Il y a aussi des usages industriels, donc il faut qu'on y soit très vigilant. Il y a beaucoup de processus dans lesquels on pourrait utiliser l'hydrogène. Je pense par exemple au traitement de surface. Il y a des processus qui utilisent l'hydrogène. Elle a des propriétés qui sont très intéressantes sur le traitement de surface. Et puis des applications, j'allais dire, domestiques. Typiquement, on parle beaucoup des groupes à électrogène. Eh bien, un groupe à électrogène, ça fait du bruit, ça pollue. Eh bien, demain, un groupe à électrogène à l'hydrogène, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas. Donc, exemple très très pratique. On parle des chaudières à hydrogène. On commence à rétrofiter des chaudières. Donc, on a connu des difficultés avec l'approvisionnement en gaz l'an dernier, un prix qui a été multiplié par 4 ou 5. Bien, l'hydrogène aurait pu être une technologie de substitution face à cette dépendance un petit peu difficile avec certains pays sur la fourniture en gaz. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de faciliter à travers le hub hydrogène de l'Auxerrois. Donc c'est mettre en synergie à la fois les consommateurs, les producteurs, les usagers pour leur dire ça existe, c'est possible et plus on développera l'usage, moins cette technologie sera chère. Plein d'exemples concrets que vous allez pouvoir détailler aussi, et on le voit, la réalité aussi de l'hydrogène. On va pas tout dire aussi parce que vous bâtissez aussi beaucoup sur tout un aspect partenariat public-privé dont vous allez nous parler. Mais vous l'avez évoqué, vous allez participer, on est ravis de vous accueillir à cet événement, monsieur le maire. Vous allez participer à H2 Entreprise le 24 septembre prochain. Pourquoi c'est important pour vous de suivre ces sujets? Justement parce que l'hydrogène va être un des facteurs, des vecteurs pour l'avenir, peut-être notamment en face de ces sujets de souveraineté que vous avez évoqués? En tout cas, on voit bien que l'énergie, on parle toujours de mix énergétique, quel que soit l'usage. Donc je pense que l'hydrogène fera partie de ce mix énergétique. Et ce qui me fait croire à cette technologie, alors c'est toute la difficulté de la stratégie, on arrive à sentir un peu les orientations, mais on a du mal à établir un peu le phasage de certaines évolutions, puisque c'est lié à la fois à des évolutions législatives, mais aussi à des contextes géopolitiques. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, c'est ces questions de souveraineté et raréfaction des ressources, sachant que face au réchauffement climatique, il faut avoir des ressources le moins carbonées possible. Donc l'hydrogène est une des solutions pour décarboner beaucoup de processus. Et l'avantage, c'est que à la fois sa technologie et ses processus peuvent nous faire penser que on est souverain sur la maîtrise et le développement de cette technologie, puisqu'elle utilise de la tuyauterie, de l'acier, des réservoirs. Voilà, donc elle consomme peu d'énergie une fois qu'elle est produite. On pense que face à des évolutions probables en lien beaucoup avec la géopolitique, l'hydrogène peut être une technologie d'avenir qui nous permette de garantir à la fois l'accès à l'énergie, sa décarbonation et la souveraineté face aux processus et aux technologies utilisées pour produire cette énergie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions, monsieur le maire d'Auxerre, Christian Marot. Et donc on vous retrouvera le 24 septembre prochain pour cet événement H2 Entreprise. On vous invite à venir nombreux pour en savoir plus autour de ce sujet. Merci beaucoup. Merci Nathalie d'inviter les entreprises à discuter avec les collectivités.